Calypso Valois, bonjour. Bonjour. Nous voici sur cette troisième journée de la 4e édition du festival Sœurs Jumelles de Rochefort. Tu es auteure, compositrice, interprète. Ta musique vacille entre la pop orchestrale et l'électropop. Toi, comment tu définirais ta musique? Je trouve ça vraiment très dur en fait comme question. Et c'est vrai que je pense qu'il faut apprendre à y répondre. Mais pop orchestral, je trouve ça pas mal. Ouais. Parce qu'en même temps, il y a le côté pop, parce qu'il y a quelque chose, je pense, dans ma musique d'assez direct, d'assez simple, enfin d'assez droit au but. Et en même temps, c'est vrai que j'aime bien j'ai beaucoup écouté de musique classique, de musique de film, enfin de la musique très orchestrée. Et je pense que ça se ressent un peu aussi dans mon travail. Et justement, quand tu étais enfant, tu préférais la musique classique à la chanson parce que tu disais qu'ils arrivaient à exprimer ce que tu ressentais par la musique sans forcément de paroles. Toi, tu arrives à exprimer maintenant ce que tu veux, tes émotions quand tu es sur scène? Pardon, parce que je pensais au début de la question. C'est vrai que j'ai d'abord découvert la musique classique en fait, et du coup c'est cette musique qui m'a d'abord vraiment fait un choc, on va dire. J'entendais de la musique pop, mais ça avait un impact moins puissant sur moi. Et après sur scène, j'espère. C'est dur d'être jugé partie. J'espère. C'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à être sur scène. Et après, on est dans un cas, enfin c'est différent. Quand on enregistre, on est dans une intimité, on va chercher un peu plus des choses peut-être plus privées, plus intimes. Et sur scène, c'est l'inverse. Moi, je sais pas, j'ai envie de donner quelque chose aux gens et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu plus bulldozer et moins intime. Par exemple, j'aime moins jouer les ballades au concert. Ouais. J'aime mieux jouer les morceaux dynamiques et dansants et voir les gens danser. Si quand tu étais petite, tu voulais devenir comédienne de théâtre? Oui, petite quand j'étais adolescente. Ouais. Aujourd'hui, si t'avais pas fait ta carrière musicale, t'aurais fait quoi, tu penses? Est-ce que j'aurais fait du théâtre? Parce que c'est vrai que en fait, j'étais au conservatoire de théâtre et j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a commencé à faire un groupe de musique. Et peut-être si j'avais pas rencontré cette personne, j'aurais continué plus dans le théâtre. Et en plus, quand j'ai commencé justement donc ce groupe de musique avec qui assez rapidement ça a démarré. On a eu un morceau qui était sur une compil Kitsune. Du coup, ça a un peu lancé les choses. Et à cette époque-là, on me proposait un peu des projets de théâtre ou des gens avec qui j'étais au conservatoire. Et peut-être j'aurais été plus dans ce chemin-là. On va voir si tu t'en rappelles. Le côté court, c'est où? Le côté court à Pantin? Côté court et jardin. Court, le cœur. Bien, bravo. J'ai fait du théâtre quand même. Oui, non, mais je le sais. C'était notre petit. Voilà, c'était la petite question un peu piège. Alors oui, tu le disais, t'as rencontré quelqu'un, musicalement parlant, quand tu étais au conservatoire de théâtre. C'était pas le duo cinéma? Tout à fait. Avec qui vous avez fait 2 EP. Ouais. D'ailleurs. Et après. Et un album. Mais qui n'est sorti qu'en vinyle. Mais c'est bien. L'album n'est disponible qu'en vinyle, il n'est plus sur les plateformes. Mais le vinyle, c'est bien, ça revient énormément au goût du jour, de toute façon. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir également les plateformes. Oui, mais le son d'un vinyle... Vous prêchez une convaincue. Voilà. Mais du coup, les gens qui ne possèdent pas le vinyle, ils ne peuvent pas écouter cette musique. C'est ça, donc achetez le vinyle. C'est ça. Si je te dis la date, le 13 octobre 2017. Le 13 octobre 2017, c'était Cannibal. C'est ça. Premier album. Je me souviens que premier album solo, tout à fait, et c'était un vendredi 13. Et toute mon équipe de l'époque savait que j'étais très superstitieuse. Du coup, ils étaient là. Bon, il va falloir prendre des pincettes pour lui dire que c'est la meilleure date au niveau des sorties, des machins, des bidules. Est-ce qu'elle va accepter? Et du coup, j'étais là, un vendredi 13. Mais bon, après, je me suis dit, si c'est la meilleure date, c'est la meilleure date. Du coup, au final, ça a été plutôt bénéfique. Je sais pas. Et alors, il y a aussi, parce que l'actrice également, et ton dernier long, je crois, c'était, alors je sais pas si j'ai bien prononcé, Nouriv. Nourieff, ouais. Nourieff, voilà. Ouais. Oui, je ne parle pas russe. De Ralph Fiennes. Ouais. C'est pas rien de tourner pour Ralph Fiennes. Ouais, c'était incroyable. Franchement, c'était une expérience. C'est quelqu'un d'incroyable, un acteur incroyable, un metteur en scène incroyable, un réalisateur incroyable, un humain incroyable. Je me suis sentie tellement considérée comme comédienne. Il a une attention, aussi une grande empathie, peut-être
parce que lui-même étant comédien, il se met vraiment en empathie avec ses comédiens et du coup, ouais, vraiment, c'était une expérience incroyable. Et puis, en plus, j'avais tous mes jours de tournage étaient étalés sur une longue période, donc j'avais un peu l'impression qu'on se quittait jamais vraiment. Et après, je revenais, et puis après, je revenais 15 jours plus tard, puis enfin, on s'est suivi comme ça pendant plusieurs mois parce que le tournage a duré plusieurs mois. Et ouais, c'était une expérience assez incroyable. Ta prochaine actu, c'est où, c'est quand, c'est quoi, c'est à quelle heure? C'est ce soir à 20h45. Voilà. Et puis après, ouais, un peu les festivals, notamment Palmarossa le 20. Oh là, 20. Ça s'affiche en bas de l'écran de toute manière. Ok, voilà. Voilà, et puis d'autres à venir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions pour ce soir. Je sais que tu le prendras très bien. Je te dis un très gros. Merde. Voilà. Mais c'est toi qui dois le dire. Ouais, mais j'aime bien que... Bon, bah, tu sais quoi? Merde. Voilà, je te dis un gros merde pour ce soir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je te souhaite un très bon festival. D'autant plus festival, pardon, je fais une dernière parenthèse, un peu familiale, parce que, on retrouve dans ce festival ton parrain musical, Étienne Dao. Après-demain, ouais, je crois. Ton père, il produit son premier album. Ça te fait quoi, toi, d'être sur le même festival que lui, pour finir? C'est vraiment chouette. C'est pas le même jour, malheureusement, mais, ouais, c'est trop chouette. Et hier, on a fait l'hommage à Dany, auquel je participais, et qui n'a du coup pas à voir, mais enfin si à avoir parce que Étienne et Dany aussi se connaissaient, avaient travaillé ensemble, voilà. Donc ouais, c'est vraiment un festival de cœur, on va dire. Eh bien, on lui fera un gros bisou de ta part. Ok. Voilà, tu peux compter sur nous. Je te libère, je te remercie. Il nous reste bien évidemment sur cette 4e édition du festival de Sœurs Jumelles de Rochefort. Attendez, parce que c'est pas terminé. On a parlé de ton actu des festivals à venir et tout ça, mais il y a aussi Apocalypso. Bah oui, Apocalypso, qui est sorti le 26 avril, donc il y a 2 mois. Combien de titres? 10 titres. D'habitude, j'en fais 11, et là 10. Nickel. Voilà. Il est sorti donc il y a 2 mois, on le retrouve dans tous les disquaires, pardon. C'est ça. On est en partenariat avec la Fnac aussi. Et voilà, sur la boutique aussi, il y a le lien sur mon Instagram. Enfin voilà. Est-ce que c'est celui dont tu es le plus fier? Généralement, les derniers petits bébés qu'on... Oui. Ouais. Bien sûr. Heureusement. Oui, c'est vrai que parfois je réécoute des choses avant, je fais mais pourquoi j'ai fait ça comme ça? Bon. Et ben voilà, Apocalypso, dernier album qui est sorti dans les bacs il y a 2 mois de Calypso Valois. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et nous on se retrouve bien évidemment tout au long de cette 4e édition du festival de Sœurs Jumelles de Rochefort.